les mots de bienvenue à notre endroit. Effectivement, nous sommes ici pour les examens d'État du PC et le bac. Merci nos autorités qui ont bien voulu nous mettre en route pour superviser ces 2 examens d'État. Comme vous le savez, c'est une session de rattrapage parce que compartiment à Brazzaville, on avait déjà fait le BEPC et le bac et le CEP aussi. Et ici à Luanda, il y a eu un petit peu, enfin, par rapport au contexte actuel, après la pandémie à coronavirus, les frontières étaient fermées et donc les candidats de Luanda n'avaient pas la possibilité de passer leurs examens. Alors donc c'est aussi l'occasion de féliciter une fois de plus nos autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour que Luanda aussi et même Cabinda abrite ces 2 sessions d'examen. Et en même temps aussi nous remercions les autorités angolaises qui ont bien voulu nous ouvrir leurs frontières pour que justement ces examens puissent avoir lieu. Bien, mes impressions sont à chaud, elles sont bonnes parce que ce matin on a procédé au lancement officiel des épreuves sous l'autorité de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo ici à Luanda, son Excellence Monsieur Christ Bonaventure Ngobo. C'est donc lui qui a eu l'honneur de lancer les épreuves, d'abord du BPC, ensuite du bac. Donc tout se passe très bien, comme vous avez su le constater avec nous. Il n'y a pas eu de problème particulier, il n'y a pas d'incident particulier. Les candidats sont présents et les dispositions ont été bel et bien prises pour que tout se passe très bien, du point de vue d'abord de l'organisation des épreuves. Il n'y a pas rien à signaler, ça va. Ensuite, la crainte, c'était au niveau des dispositions sanitaires. Comme vous voyez déjà ici, nous avons tout un dispositif. Dès l'entrée, dès qu'on franchit le portail, vous avez, on vous connaît la température. Ensuite, quand vous arrivez, il y a des gels qui sont disposés de part et d'autre pour le lavage des mains. Et pareil pour les candidats, chacun a son masque, a son gel hydroalcoolique pour se laver les mains à tout moment. Et donc, non, rien à signaler, tout est OK pour cette première journée. Alors, le BPC a commencé par les mathématiques, et ensuite le bac également, les mathématiques pour toutes les séries. Donc, rien à signaler, en tout cas, coup de chapeau aux organisateurs, aux collègues qui sont vraiment impliqués depuis hier dans l'organisation et tout ça. Et je pense que nous souhaitons que cela puisse être pareil jusqu'à la fin pour que nous puissions aussi avoir de bons résultats à l'image de Brazzaville. Voilà pour répondre à votre question. J'aimerais d'abord rendre un hommage déférent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, lui qui a toujours accordé une attention particulière aux écoles consulaires. Aujourd'hui, je pense que pour nous, c'est même un jour de fête, parce que le président de la République a souvent dit que les écoles consulaires devaient être des miroirs qui devaient faire briller la culture congolaise à l'étranger. Et nos remerciements vont aussi à l'endroit du gouvernement, a mis toutes les conditions pour que les sessions spéciales du BPC, du baccalauréat et du CEP se passent. Il nous a préparé moralement, il a mis en place des conditions matérielles, des conditions financières. Vous voyez, le gouvernement a largement participé à la désinfection des lieux. Et c'est l'effort que nous devons louer de la part du ministère de l'Enseignement.
Quant au ministère des Affaires étrangères, le ministre Jean-Claude Dakoso a tout mis en œuvre pour convaincre les autorités angolaises afin de permettre non seulement l'entrée sur le territoire angolais des délégués. Vous savez que les frontières sont fermées. Et il a permis, il a réussi à obtenir l'ouverture du centre d'examen de Luanda, l'ouverture du centre d'examen de Cabinda et celui de la Chine. Donc voilà, donc je tenais d'abord à féliciter nos autorités. Nous devons aussi que les autorités angolaises trouvent par ma voix toute notre gratitude, notre reconnaissance à un moment très difficile où l'école angolaise est totalement paralysée. Ils ont permis l'ouverture de ce centre et c'est un geste qui est un signal fort qui montre que l'amitié légendaire qu'il y a de deux peuples, le peuple congolais et le peuple angolais, n'a pris aucun rite. Mes sentiments en ce moment, en ma qualité de chef d'établissement, ne peuvent qu'être des sentiments de joie. La joie de voir une année scolaire qu'on croyait hypothéquée s'achever. Quant aux élèves, c'est vrai, l'attente a été très très longue, mais cela a aussi permis à nos candidats de mieux s'outiller, de mieux se préparer à cet examen. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Je suis M. Thierry Poulimila, je suis le président du comité des parents d'élèves de l'école consulaire congolaise à Luanda. Et voici aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les parents, et une grande satisfaction d'abord, il faut le reconnaître, parce que nous avons attendu pendant longtemps ces examens. Et aujourd'hui, voilà, nous avons le jury qui est là avec nous et les épreuves ont déjà commencé depuis ce matin. L'inquiétude en tant que parent était effectivement l'organisation, comment devaient être tenus effectivement ces examens au point de vue des mesures barrières et tout. Et le constat est positif parce que nous avons trouvé que tout le dispositif est là. On a même des équipes de désinfection et les enfants tous ont reçu des bavettes venant du ministère de l'enseignement. Et voilà, les sujets ont déjà, les enfants sont déjà en train de travailler. Alors, ça a été un peu difficile, il faut le reconnaître, parce que, voyez-vous, l'examen a eu lieu au Congo et l'Angola, avec certaines mesures, ne nous avait pas permis effectivement de passer ces examens au même moment que le Congo. Mais les efforts ont été fournis au niveau de l'ambassade et au niveau du ministère de l'Éducation nationale à Brazzaville pour que aujourd'hui nous soyons dans cet endroit, dans cette enceinte pour effectivement que les examens se réalisent. Nous sommes totalement disponibles 24h/24 pour traiter de la désinfection. Premièrement pour faire la protection de tout l'édifice, donc les bâtiments, pour faire la protection du corps professoral, des ouvriers, des travailleurs, des surveillants. Et nous garantissons des conditions de biosécurité et d'hygiénisation pour chaque élève. Même les délégués qui sont venus des Pointe-Noire, de Brazzaville, ils peuvent être sûrs qu'ils sont venus sains et ils rentreront sains grâce à un travail professionnel qui est fait par une équipe angolaise, l'équipe de la brigade de désinfection, qui est une brigade nationale qui s'occupe de la désinfection de plusieurs écoles, de plusieurs ministères et de plusieurs entreprises. Je suis venue faire le CEP. Le CEP, les épreuves écrites ou orales? Orale. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comme épreuve orale? On a fait la lecture Oui. et la poésie et le chant. D'accord. Et comment tu te sens après avoir fait ces épreuves? Comment tu t'es senti dans la salle? Très soulagée. Ça va? Oui. Tu ne t'es pas stressé? Non. Et tu es prête demain pour affronter les épreuves écrites? Oui. Ah d'accord, il faut te préparer, n'est-ce pas? Allez, bonne chance ma fille. Merci. Ça va? Bonjour, je m'appelle
Ketia Poulibila. Je suis en classe de 3e. Je fais le BPC cette année. Le BPC se passe très bien. On fait des efforts, on respecte les mesures barrières. On est tous distanciés d'1 mètre en classe. Les bancs sont très bien classés et on porte tous des masques régulièrement. Interdit de les enlever. Et voilà quoi, ça se passe très bien. Et pour les premières épreuves de mathématiques, comment ça a été les sujets ont été abordables, donc ça n'a pas été très compliqué. On a quand même pu bien travailler, par rapport à cette situation du Covid-19. Donc les sujets étaient plutôt abordables. Et après 5 mois sans faire cours, pensez-vous que c'était pas facile de reprendre comme ça? C'était un peu compliqué, c'est vrai, parce que travailler à la maison, c'est difficile pour certains. C'est différent pour chacun en fait. Il y a d'autres qui ont des difficultés à se connecter, à avoir les cours par internet, et certains qui ont des facilités. Donc chacun a sa situation, la situation est différente pour chacun. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Il y a des trucs qui avaient échappé et tout, donc qu'on a oublié. Mais malgré ça, on a pu se retrouver dans tout ça.